Le Ramadan approche. Et avant même que ton esprit ne pense au jeûne, aux horaires, aux repas ou aux habitudes à changer, j'aimerais que tu t'arrêtes un instant. Pas pour réfléchir, mais pour ressentir. Dans quel état est ton cœur aujourd'hui? Pas ce que tu montres aux autres, pas ce que tu dis quand on te demande si tout va bien, mais ce que ton cœur murmure quand tu es seul, quand le silence s'installe, quand les distractions disparaissent. Parce que le Ramadan n'est pas simplement un mois qui arrive sur le calendrier. Ce n'est pas une date qu'on coche, ni une routine religieuse qui se répète d'année en année. Le Ramadan est une invitation d'Allah. Une invitation intime, personnelle, presque secrète. Une porte qui s'ouvre doucement pour ceux qui prennent le temps de la voir. Une opportunité rare de revenir vers lui avec un cœur plus vrai, plus humble, plus confiant. Beaucoup se préparent physiquement au Ramadan. Ils pensent à leur corps, à leur énergie, à leur organisation extérieure. Mais peu prennent le temps de préparer leur intérieur. Pourtant, c'est là que tout se joue. Ce n'est pas ton estomac qui fait la différence. Ce n'est pas ton sommeil. C'est ton cœur. Le Ramadan n'est pas là pour t'épuiser. Il n'est pas là pour t'ajouter un poids de plus. Il est là pour t'alléger. Alléger ce que tu portes depuis trop longtemps sans t'en rendre compte. Les inquiétudes accumulées, les regrets silencieux, les pensées négatives qui tournent en boucle, cette fatigue intérieure que même le repos n'arrive plus à soigner, ce poids invisible que personne ne voit, mais que ton cœur ressent chaque jour. Et ce mois béni nous rappelle une vérité essentielle, souvent oubliée. Tu n'as pas à tout contrôler. Tu n'as jamais eu ce rôle. Ton cœur n'a pas été créé pour porter le monde entier. Ton rôle n'est pas de tout comprendre, de tout anticiper, de tout régler seul. Ton rôle est de faire les causes avec sincérité, puis de remettre le reste à Allah. Là commence le tawakkul. Pas comme un mot, mais comme un apaisement. Se préparer au Ramadan, ce n'est pas chercher la perfection. Ce n'est pas se promettre un mois irréprochable, sans faute, sans faiblesse. C'est chercher la sincérité. C'est se tenir devant Allah et lui dire, sans masque, « Ya Allah, je viens avec ce que j'ai, même si c'est peu, même si c'est fragile, même si ce n'est pas constant. Un peu plus de Coran, même si ce n'est que quelques versets. Un peu plus de dua, même si les mots sont simples. Un peu plus de silence intérieur dans un monde trop bruyant. Un peu moins de distractions inutiles et surtout, un peu plus de tawakkul. Rappelle-toi une chose importante. Rien ne garantit que nous atteindrons la fin de ce Ramadan. Rien ne garantit même que nous verrons son dernier jour. C'est pour cela que chaque jour compte. Chaque intention compte. Chaque retour sincère vers Allah est déjà une victoire, même s'il est discret, même s'il est imparfait. Le vrai jeûne ne commence pas seulement avant l'aube. Il vit dans le cœur toute la journée. Il se reflète dans la patience quand c'est difficile, dans la maîtrise de la langue quand la colère monte, dans la douceur du regard quand l'âme est fatiguée, et surtout dans cette confiance profonde en Allah, même quand tout semble flou, même quand les réponses tardent. Si tu traverses une période d'attente, si ton cœur est fatigué sans vraiment savoir pourquoi, si tu te poses beaucoup de questions sur ta vie, ton avenir, ta foi, sache que le Ramadan n'arrive pas par hasard. Peut-être qu'Allah t'invite simplement à lui dire, enfin, avec le cœur, « Je te fais confiance ». Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'engager intérieurement. Abonne-toi à Le Secret du Tawakkul pour nourrir ton cœur tout au long de ce chemin. Dans les commentaires, écris un seul mot qui décrit l'état de ton cœur aujourd'hui. Partage ce rappel à quelqu'un qui en a besoin, même s'il ne le sait pas encore. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Une surprise t'y attend, Inch'Allah. Place ta confiance en Allah et laisse-le agir. Le Ramadan approche. Chaque année, il revient fidèle au rendez-vous. Les jours avancent, les semaines passent, et soudain, ce mois béni est déjà à nos portes.
Pourtant, malgré cette régularité, malgré le fait que nous l'ayons vécu plusieurs fois dans nos vies, une réalité demeure. Beaucoup ne réalisent pas réellement ce qui arrive. Car le Ramadan n'est pas seulement un événement religieux parmi d'autres. Ce n'est pas une simple période de l'année que l'on reconnaît par des horaires différents ou des habitudes modifiées. C'est un moment décisif, un tournant possible, un appel discret mais profond adressé à chaque cœur. La vraie question n'est donc pas « Quand commence le Ramadan ?» La vraie question est « Sommes-nous vraiment prêts intérieurement ? Pas prêts extérieurement, pas prêts dans l'organisation, mais prêts là où personne ne regarde. » Car il est possible d'entrer dans le Ramadan avec un corps présent, mais un cœur absent. Il est possible de jeûner chaque jour, de suivre le rythme, tout en restant intérieurement déconnecté. Et il est aussi possible d'entrer dans ce mois avec peu de force, peu de moyens, mais un cœur éveillé, conscient, tourné vers Allah. L'arrivée du Ramadan agit comme un miroir. Il révèle l'état réel de notre relation avec Allah. Non pas ce que nous disons, mais ce que nous vivons réellement. Est-ce une relation basée sur l'habitude ou sur la présence ? Sur la peur ou sur la confiance ? Sur l'automatisme ou sur l'amour sincère ? Beaucoup attendent le Ramadan comme on attend une pause dans l'année. Une parenthèse. Mais le Ramadan n'est pas une pause dans la vie. C'est un retour à l'essentiel. Un rappel puissant que le cœur a été créé pour autre chose que l'agitation permanente, la course sans fin et l'accumulation de soucis. Quand le Ramadan approche, Allah nous donne une chance de nous poser une question que nous évitons souvent. Qu'est-ce qui habite réellement mon cœur aujourd'hui ? Est-ce la peur de l'avenir ? Est-ce la fatigue de porter trop longtemps des choses qui ne nous appartiennent pas ? Est-ce la culpabilité du passé ? Ou est-ce encore une confiance, même fragile, même silencieuse, mais présente ? Le danger n'est pas de manquer le Ramadan. Le vrai danger est de le traverser sans le vivre intérieurement. Car ce mois arrive avec une énergie particulière, une atmosphère différente, une miséricorde qui se rapproche. Mais cette miséricorde ne force jamais les cœurs, elle se propose. Elle attend que le cœur fasse un pas. L'arrivée imminente du Ramadan est donc un appel, pas bruyant, pas imposant. Un appel doux, mais profond. Comme si Allah disait à chacun de nous, reviens, même si tu t'es éloigné, même si tu doutes, même si tu te sens fatigué. Et peut-être que cette année, plus que les précédentes, ton cœur a besoin de ce retour. Peut-être que tu arrives à ce Ramadan avec des questions, avec des attentes non comblées, avec des prières qui semblent être restées sans réponse. Peut-être que ton cœur est plus lourd que d'habitude. Mais l'arrivée du Ramadan ne dépend pas de l'état de ton cœur. C'est l'inverse. C'est ton cœur qui a besoin du Ramadan. Ce mois arrive comme une miséricorde avant même que nous la méritions, comme une chance avant même que nous soyons prêts. Et la seule chose demandée, c'est une honnêteté intérieure. Reconnaître là où l'on en est vraiment. Car un cœur conscient, même imparfait, est plus près qu'un cœur distrait, même discipliné. Le Ramadan n'est pas un simple rituel. Ce n'est pas seulement une suite de jours où l'on s'abstient de manger et de boire du lever au coucher du soleil. Si le Ramadan se limitait à cela, il serait un effort physique. Mais Allah n'a jamais voulu que ce mois soit réduit à une privation du corps. Le Ramadan est un mois exceptionnel, accordé par Allah comme un cadeau. Un temps sacré, dans lequel les règles ordinaires semblent s'adoucir pour laisser place à une miséricorde plus large, plus accessible, plus proche. Durant ce mois, les portes du ciel sont ouvertes. Cela signifie que les invocations ne montent pas dans le vide. Elles trouvent un accueil particulier, même celles qui sont mal formulées, même celles qui sont pleines de larmes mais pauvres en mots. Les portes de l'enfer sont fermées. Non pas parce que l'être humain devient parfait, mais parce que Allah facilite le retour. Il allège le chemin. Il retire certains obstacles invisibles qui freinent habituellement le cœur. Les démons sont enchaînés,
Ce n'est pas une promesse d'absence de tentation, mais une indication claire. Ce qui reste à combattre vient surtout de l'intérieur. Des habitudes, des désirs, des attachements que nous avons nourris nous-mêmes. Le Ramadan est un mois de miséricorde. Une miséricorde qui enveloppe même ceux qui doutent, même ceux qui se sentent indignes, même ceux qui pensent être trop loin pour revenir. C'est un mois de pardon, pas seulement pour les grandes fautes, mais pour les négligences accumulées, les retards spirituels, les occasions manquées, les cœurs durcis par la routine. C'est un mois de purification. Pas une purification instantanée, mais progressive. Une purification qui commence quand on accepte de regarder son cœur avec sincérité, sans se justifier, sans se condamner excessivement. Et c'est un mois de renouveau spirituel. Un renouveau qui ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à redevenir soi-même. À retrouver cette fitra, cette nature première qui reconnaît Allah sans complication. Réduire le Ramadan à un simple rituel, c'est passer à côté de sa profondeur, car ce mois n'est pas là pour modifier uniquement nos horaires, mais pour transformer notre relation à Allah, au temps, aux autres et à nous-mêmes. Allah n'a pas besoin de notre faim, il n'a pas besoin de notre soif. Ce qu'il regarde, c'est ce que le jeûne réveille en nous. Le Ramadan agit comme un révélateur. Il met en lumière ce qui nous domine réellement, ce à quoi nous sommes attachés, ce que nous avons du mal à lâcher. Et c'est précisément là que commence le travail intérieur. Dans ce mois, chaque acte prend une autre dimension. Chaque intention pèse davantage. Chaque retour, même discret, est amplifié par la miséricorde divine. Un Ramadan réussi ne s'improvise pas. Ce n'est pas un événement que l'on vit correctement par hasard. Ce que l'on vit pendant le Ramadan est souvent le reflet de ce que l'on a préparé avant. Attendre le premier jour de jeûne pour réfléchir à son intention, c'est comme arriver à un voyage sans savoir pourquoi on est parti. La préparation n'est pas une contrainte, c'est une protection. Se préparer avant le Ramadan, c'est accepter de faire une pause consciente dans sa vie. Une vraie pause. Pas celle où l'on s'arrête physiquement, mais celle où l'on observe intérieurement. Avant le Ramadan, Allah nous laisse un espace. Un temps discret pour réajuster notre direction. Pour nous demander « Qu'est-ce que j'attends vraiment de ce mois ? Une récompense ? Un soulagement ? Une proximité avec Allah ? Une paix intérieure ? » Sans cette clarification, le Ramadan passe vite, très vite. Les jours s'enchaînent et soudain, il s'en va, laissant un goût d'inachevé. La préparation commence par l'intention. Une intention honnête, réaliste, personnelle. Pas une liste irréaliste d'objectifs, mais une orientation du cœur. Puis vient l'organisation intérieure. Pas forcément du temps, mais de l'énergie. Où va mon attention ? Qu'est-ce qui me vide inutilement ? Qu'est-ce qui nourrit réellement mon cœur ? Se préparer avant le Ramadan, c'est aussi reconnaître ses limites. Accepter que l'on ne pourra pas tout faire, mais choisir consciemment ce que l'on veut préserver. C'est décider à l'avance que ce mois ne sera pas traité comme les autres, que certaines priorités changeront, que certaines habitudes seront mises en pause. La préparation n'est pas visible. Personne ne la remarque. Mais elle change tout. Un cœur préparé vit le Ramadan différemment. Il est plus réceptif, plus apaisé. Moins dans la performance, plus dans la présence. Et souvent, ce sont ceux qui se préparent dans le silence qui vivent les plus grandes transformations intérieures. Le Ramadan peut être le mois le plus transformateur de ta vie, ou simplement un mois de plus qui passe. La différence ne vient pas de la durée, ni même de l'intensité extérieure. Elle vient d'un élément souvent négligé, la clarté intérieure. Sans objectif spirituel clair, le Ramadan glisse. Les jours se ressemblent. Le jeûne devient automatique. Les prières s'enchaînent sans présence réelle. Et à la fin, on ressent parfois une étrange frustration, difficile à expliquer.
comme si quelque chose aurait pu se passer, mais ne s'est pas produit. Se fixer des objectifs spirituels ne signifie pas se surcharger. Cela ne signifie pas transformer le Ramadan en programme militaire ou en compétition religieuse. Cela signifie donner une direction au cœur, lui dire clairement « voilà vers quoi je veux aller ». La lecture quotidienne du Coran, par exemple, n'est pas une question de quantité avant tout. Ce n'est pas seulement une histoire de pages ou de hisbo, c'est une question de rendez-vous. Prendre un moment chaque jour où la parole d'Allah devient prioritaire. Même peu, même lentement, mais avec constance. Le Coran n'est pas venu pour être consommé rapidement, mais pour être médité profondément. L'augmentation des prières surérogatoires suit la même logique. Il ne s'agit pas d'en ajouter beaucoup, mais d'en ajouter consciemment. Une prière nocturne, même courte. 2 unités de prière dans le calme. Un moment où l'on se tient devant Allah sans précipitation, sans obligation extérieure, juste par amour et par besoin intérieur. La lecture de livres islamiques est un autre pilier souvent sous-estimé. Lire permet de nourrir l'intelligence du cœur. Cela éclaire la foi. Cela replace les épreuves dans une perspective plus large. Un livre bien choisi peut parfois transformer plus profondément qu'un long discours, car il accompagne le lecteur dans son rythme intérieur. Le suivi de cours ou de rappels religieux permet, lui, de structurer la compréhension. De ne pas rester seul avec ses interprétations, ses doutes, ses approximations. C'est une manière de s'inscrire dans une continuité, dans une tradition vivante. Et puis il y a la multiplication des actes d'adoration, dans leur sens le plus large. L'adoration ne se limite pas aux actes visibles. Elle inclut la patience, la bienveillance, la retenue, l'intention sincère derrière chaque geste. Mais tous ces objectifs n'ont de valeur que s'ils sont choisis consciemment. Le danger est de vivre le Ramadan en mode automatique, de reproduire ce que l'on a toujours fait sans se demander pourquoi, de suivre un mouvement sans direction. Un objectif spirituel clair agit comme une boussole. Il rappelle chaque jour pourquoi tu jeûnes, pourquoi tu pries, pourquoi tu fais des efforts. Il empêche le cœur de se perdre dans la routine. Et parfois, un seul objectif sincère vaut mieux qu'une longue liste irréaliste. Ce qui compte, ce n'est pas l'impression donnée, mais l'impact intérieur. Le temps pendant le Ramadan est le même que le reste de l'année. Les heures n'augmentent pas. Les journées ne s'allongent pas miraculeusement. Et pourtant, beaucoup ressentent une différence profonde. Non pas parce que le temps change, mais parce que la manière de l'habiter change. Gérer son temps pendant le Ramadan ne signifie pas remplir chaque minute d'activité religieuse. Cela signifie réorganiser ses priorités, replacer Allah au centre, non pas seulement dans les actes, mais dans l'intention. Quand les journées s'organisent autour de l'adoration, même les actions ordinaires prennent un autre sens. Le travail, le repos, les relations, tout peut devenir un moyen de se rapprocher d'Allah si l'intention est présente. La gestion du temps commence par une prise de conscience simple. Où va réellement mon attention ? Qu'est-ce qui capte mon énergie sans me rapprocher d'Allah ? Qu'est-ce qui m'épuise sans nourrir mon cœur ? Le Ramadan est une invitation à ralentir intérieurement, même si extérieurement le rythme reste soutenu. C'est apprendre à être présent dans ce que l'on fait, plutôt que de multiplier les actions sans profondeur. Organiser ses journées autour de l'adoration ne veut pas dire vivre dans une mosquée. Cela signifie créer des points d'ancrage, des moments clés où l'on se reconnecte à l'essentiel. Une prière vécue pleinement, un moment de Coran sans distraction, une invocation sincère entre 2 activités. L'intention joue ici un rôle central. Une intention claire transforme une action ordinaire en adoration. Manger pour avoir la force d'adorer. Dormir pour préserver son équilibre. Travailler avec honnêteté et patience. Tout peut devenir un chemin vers Allah. Donner une direction claire à son moi, c'est éviter de se disperser. C'est accepter que l'on ne peut pas tout faire,
Mais choisir ce qui compte vraiment, c'est refuser de vivre le Ramadan en mode survie, simplement en attendant l'iftar. Quand le temps est aligné avec l'intention, même peu devient suffisant. Même une journée simple peut devenir riche spirituellement. Il y a une vérité que l'on oublie souvent, surtout quand on parle du Ramadan. Rien ne garantit que nous atteindrons sa fin. Rien ne garantit même que nous l'atteindrons tout court. Chaque année, des personnes attendent ce mois avec espoir. Elles en parlent, elles font des projets, elles se promettent de changer. Et pourtant, elles ne le voient jamais arriver. La vie en décide autrement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, invoquait Allah pour atteindre le Ramadan. Cette invocation n'était pas une formalité. Elle était une reconnaissance profonde de l'incertitude de la vie. Atteindre le Ramadan est une grâce. Y entrer est une faveur. En sortir pardonné est un immense cadeau. Cette réalité change la manière dont on vit ce mois. Elle enlève la négligence. Elle enlève l'illusion du plus tard. Elle nous rappelle que chaque jour est une opportunité unique. Quand on prend conscience de l'incertitude de la vie, le Ramadan cesse d'être un événement banal. Il devient précieux. Chaque prière devient un privilège. Chaque jour de jeûne devient une chance. Beaucoup espèrent le Ramadan, mais peu l'atteignent. Et parmi ceux qui l'atteignent, tous ne le vivent pas pleinement. Cette prise de conscience n'est pas là pour faire peur, mais pour réveiller. Elle nous invite à vivre ce mois avec présence, gratitude et humilité. À ne pas remettre à demain ce qui peut rapprocher d'Allah aujourd'hui. À ne pas attendre d'être parfait pour revenir. L'incertitude de la vie rend chaque instant plus intense, plus réel. Elle pousse le cœur à s'attacher à ce qui demeure plutôt qu'à ce qui passe. Et peut-être que c'est justement pour cela que le Ramadan existe. Pour nous rappeler que le temps est limité, mais que la miséricorde d'Allah, elle, est immense. Quand on parle du jeûne, la première image qui vient à l'esprit est souvent celle du corps. Ne pas manger, ne pas boire, patienter jusqu'au coucher du soleil. Pourtant, cette image, bien qu'exacte, est incomplète. Le jeûne n'a jamais été conçu pour s'arrêter au corps. Le corps n'est que la porte d'entrée. Le véritable jeûne commence bien plus profondément. Le jeûne concerne le cœur. C'est le cœur qui ressent l'effort. C'est le cœur qui se purifie ou qui résiste. C'est le cœur qui se rapproche ou qui s'éloigne. Un cœur distrait peut jeûner toute la journée sans réellement jeûner. Et un cœur présent peut transformer chaque heure de jeûne en acte d'adoration silencieuse. Le cœur jeûne lorsqu'il se détache de ce qui l'alourdit, lorsqu'il cesse de ruminer les rancunes, lorsqu'il accepte de pardonner même intérieurement, lorsqu'il apprend à faire confiance même sans comprendre. Le jeûne du cœur consiste à réduire le bruit intérieur pour laisser place à la présence d'Allah. La langue, elle aussi, est concernée par le jeûne, bien plus que nous ne l'imaginons. Combien de paroles prononcées sans nécessité, combien de mots qui blessent, qui jugent, qui alourdissent l'atmosphère. Le jeûne de la langue est une discipline intérieure. Il ne s'agit pas seulement d'éviter l'interdit évident, mais de choisir consciemment le silence quand la parole ne rapproche pas d'Allah. Une langue qui jeûne apprend à se retenir, à parler avec intention, à laisser passer certaines provocations sans répondre, à remplacer la plainte par l'invocation, à transformer le silence en adoration. Le regard jeûne également. Le regard est une porte ouverte sur le cœur. Ce que nous laissons entrer par les yeux façonne nos pensées, nos désirs, notre état intérieur. Jeûner du regard, c'est apprendre à détourner les yeux de ce qui trouble l'âme. C'est protéger son cœur de ce qui l'agite inutilement. Dans un monde saturé d'images, le jeûne du regard devient un acte de résistance spirituelle. Choisir ce que l'on regarde, ce que l'on consomme visuellement, ce que l'on laisse influencer notre intérieur. Le regard discipliné apaise le cœur.
Il réduit les comparaisons. Il diminue l'envie. Il restaure la simplicité. Les intentions, enfin, sont au centre du jeûne. Sans intention claire, le jeûne devient une habitude. Avec une intention sincère, il devient un acte de rapprochement. L'intention donne une direction au jeûne. Elle rappelle pourquoi l'on accepte la faim, la soif, la fatigue. Jeûner avec intention, c'est se rappeler tout au long de la journée que l'on jeûne pour Allah. Pas pour les autres, pas pour l'image, pas pour la performance, mais pour répondre à un appel intérieur. Le jeûne est un retour sincère vers Allah. Un retour sans prétention, sans discours compliqué. Un retour simple, parfois silencieux, parfois maladroit, mais honnête. C'est reconnaître que l'on a besoin de lui, que l'on a besoin de sa guidance, que l'on a besoin de sa miséricorde. Le jeûne nous apprend la dépendance. Il nous rappelle que le corps, malgré sa force apparente, est fragile. Que le cœur, malgré ses résistances, a besoin d'être nourri spirituellement. Cette dépendance n'est pas une faiblesse. Elle est une vérité libératrice. Dans le jeûne, le croyant apprend à ralentir intérieurement, à écouter ce qui se passe en lui, à observer ses réactions, à reconnaître ses manques. Le jeûne révèle ce qui était déjà là, mais que le confort masquait. Quand la faim se fait sentir, le cœur se dévoile. Quand la soif se prolonge, la patience est mise à l'épreuve. Quand la fatigue apparaît, les intentions deviennent visibles. Le jeûne n'invente rien, il révèle. Et dans cette révélation, Allah offre une opportunité unique, celle de revenir vers lui avec plus de vérité, sans faux semblant, sans justification, juste avec un cœur conscient, une langue maîtrisée, un regard préservé et une intention tournée vers lui. Le jeûne est alors plus qu'un acte. Il devient un chemin intérieur qui mène à la paix, à la confiance et à une relation plus profonde avec Allah. Ce rappel n'est pas seulement destiné à être écouté, il est destiné à être accueilli, à être laissé dans le cœur quelques instants, sans précipitation, sans distraction, car une parole spirituelle ne produit ses fruits que lorsqu'on lui laisse l'espace d'agir. Si quelque chose en toi a résonné, même faiblement, ne l'ignore pas. Ce sont souvent ces petits échos intérieurs qui marquent le début d'un vrai changement. Tirer profit de ce rappel, ce n'est pas tout transformer d'un coup. C'est accepter de faire un premier pas, même discret, même hésitant vers Allah. Peut-être que ce rappel t'a simplement rappelé une chose que tu savais déjà, mais que tu avais oubliée. Peut-être qu'il a mis des mots sur un ressenti que tu n'arrivais pas à exprimer. Ou peut-être qu'il t'a juste offert un moment de calme dans une période où ton cœur en avait besoin. Tout cela a de la valeur auprès d'Allah. Partager ce message est aussi une forme d'adoration. Pas pour convaincre, pas pour imposer, mais pour offrir. Offrir à quelqu'un un rappel, c'est parfois lui tendre une lumière au moment où il marche dans le doute. Tu ne sais jamais ce qu'une simple parole peut provoquer dans le cœur de quelqu'un d'autre. Et si ce rappel t'a aidé, même un peu, alors garde-le vivant. Reviens-y, médite-le. Laisse-le influencer tes intentions, tes choix, ta manière d'aborder ce Ramadan. Car un rappel n'est pas fait pour être consommé rapidement, puis oublié. Il est fait pour accompagner. L'espoir d'un Ramadan transformateur ne repose pas sur la perfection. Il repose sur la sincérité, sur le désir réel de se rapprocher d'Allah, même avec ses faiblesses, même avec ses manques. Le pardon et la purification ne sont pas réservés à ceux qui réussissent tout, mais à ceux qui reviennent. Ce mois béni est une opportunité de repartir plus léger, de déposer ce qui pèse, de se libérer intérieurement, de laisser Allah purifier ce que nous n'arrivons pas à purifier seuls. Et peut-être que ce Ramadan ne changera pas toute ta vie extérieure. Mais s'il change ton cœur, alors il aura déjà accompli quelque chose d'immense. Place ta confiance en Allah et avance avec lui.